Game on! Salut Cynthia, comment ça va? Salut Marie, ça va bien toi? Top shape, number one. Vraiment contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci full d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je pense que ça me fait aussi plaisir que toi. Vraiment nice parce que toi, des témoignages, t'en as écouté pas mal avant de te joindre à l'Open Class. Et là, maintenant, c'est toi qui es ici pour nous parler de ton expérience dans la formation. C'est vraiment spécial. Oui, effectivement, j'en ai écouté plusieurs. Moi, j'ai besoin de preuves dans la vie. Je suis connais sécure. J'en ai écouté plusieurs. Écoute, tu sais, on a de la misère à y croire au début. Puis finalement, si je suis là aujourd'hui, c'est que, écoute, c'est tous des témoignages véridiques puis que ça pouvait m'arriver à moi aussi, au final. C'était des vraies clientes, c'était des vraies humaines avec des vrais résultats. Ben oui. Incroyable. Qui l'eût cru? Donc, Cyn, on passe ça du début. Si tu peux te Ouais. présenter, juste mettre les alphas en contexte. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise virtuelle? Oui, ben, je m'appelle Cynthia Richer. Moi, je fais de la rédaction et de la traduction, puis aussi un peu de service administratif. Spécialité, c'est vraiment rédaction et traduction. Au départ, c'était vraiment plus vague que ça, là. L'Open Class m'a permis, entre autres, de vraiment réorienter mes services vers ce dans quoi j'étais bonne et que j'aimais faire aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ça. J'ai éliminé tout le reste là, qui fonctionnait moins bien, que j'aimais moins bien. Puis maintenant, rédaction-traduction. Et j'y Yeah! Puis, dis-moi, Cyn, tu étais dans quelle situation quand on s'est rencontrés? Tu étais dans quelle situation quand tu as décidé de te joindre à l'Open Class, quand tu as vu ça comme peut-être une solution à ton problème? C'était quoi le struggle à ce moment-là? Oui. Écoute, moi, j'ai voulu me lancer pendant mon congé de maternité. Puis, au départ, j'ai vraiment pris toutes les solutions que je pouvais faire par moi-même, les petites formations gratuites par-ci, par-là. J'ai vraiment tout essayé. Je pense que j'ai eu la chance au début. Je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est moi qui ai fait que ça fonctionnait, mais bref, ça a fonctionné dès le début quand même bien. Puis, à un moment donné, ça a stagné. Ça a stagné. Puis là, je me suis dit, oh, pelaille, qu'est-ce qui se passe? Mon congé achève. Moi, je veux que ça fonctionne. Je veux que ça grandisse. Donc là, j'étais vraiment rendue à un certain point neutre, on dirait. J'avais mes clients réguliers, mais il n'y avait plus de nouveaux mandats qui rentraient. Je trouvais que j'avais plus non plus vraiment d'appels, plus non plus d'échanges avec les gens. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai mis ça, je me suis dit peut-être que j'ai juste eu de la chance, puis que finalement, ben, ça ne marchera plus. J'essaie vraiment de le faire par moi-même. On s'était parlé aussi plusieurs mois avant que je prenne ma décision. La formation, l'Open Class, ça m'intéressait, mais je n'étais pas prête à ce moment-là. Tu sais, je voulais vraiment y aller avec toutes mes propres solutions. Puis, quand je suis arrivée à ce point-là, j'ai commencé à réécouter les témoignages, à aller lire les publications et tout sur les alphas. Puis, je me suis lancée. Je me suis lancée, puis finalement, tu vois, tout s'est placé, puis tout a débouché. Fait qu'en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le milieu la chance du débutant. C'est-à-dire Comment qu'au ça, début, ouais? ouais, il y a un nom pour ça. Fait que dans le fond, tu te lances, les mandats, les clients arrivent et tout, mais à un certain moment, oups, ça s'essouffle malheureusement. Il y a des choses qui n'ont pas été mises en place qui font que justement, on vit un creux, on se pose des questionnements, Il n'y a pas on se grand-chose remet qui en avait été question. mis en place, là. C'est effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Je m'étais basée vraiment sur mon expérience professionnelle à moi, c'est comme adjointe administrative, adjointe de direction et tout ça. Puis, j'avais rien en place. Je m'étais fait un site web, mais si personne ne va dessus, ça ne donne pas grand-chose, là. Fait que, il n'y avait pas vraiment grand-chose en place à part moi qui avait cherché des contrats sur des sites de pige. Puis, c'était pas mal ça ma méthode au départ, là. Puis là, tu as décidé justement qu'il était temps que ça change. Ça te prenait de la récurrence, ça te prenait un positionnement. Tu voulais comme Ouais. step up ta business. À ce moment-là, Ouais. tu t'es joint à nous. Puis, comment tu as vécu ça, toi, l'open class, de ton côté? Tu sais, je veux dire, comment toi, ton expérience, tu la définirais? Écoute, avant tout, on est un peu tout seul, hein, honnêtement. Là, depuis la pandémie, je suis à la maison, même quand je me suis lancée pendant mon congé de maternité, je suis vraiment toute seule. Puis j'ai beau parler de ce que je fais aux gens autour de moi, ils ne comprennent pas trop. Tu sais, mon père me demande qu'est-ce que je fais sur Internet. Puis, tu sais, les gens, ils comprennent pas vraiment. Tu sais, même mon chum, c'est pas un pro du web et de tout ça, il est dans la construction. Là. Fait que j'ai beau y parler de mes projets, puis tu sais, on n'a pas vraiment d'échanges intéressants là-dessus. Ce que j'ai trouvé en premier lieu,
Puis peut-être qu'il m'avait fait un petit peu peur avant de me joindre, ben c'était le réseau, c'était le groupe, c'était les filles, puis il y a souvent de la compétition. Puis, il y en a beaucoup là, sur plusieurs groupes et compagnie, mais pas dans l'open class. Puis je me suis vraiment sentie super accueillie et comprise. Là, je lisais les messages, puis on se tisse aussi des belles amitiés là, à partir de ça. Vraiment un réseau des gens qui vivent la même chose que moi, qui me comprennent, à qui je pouvais poser des questions. Par le même langage. Oui, ben c'est des gens qui me comprennent et que je comprends. Oui, vraiment. Fait qu'à la base, ça a fait un gros comme tu sais, je peux avoir du soutien ou juste jaser de ces choses-là avec des personnes qui comprennent qu'est-ce que je vis, là. Puis qui ont passé aussi par le même cheminement, soit avant moi ou en même temps que moi, là. Ça te faisait peur parce que justement, tu avais peur que ce soit comme un En écran de virtuel? fumée? Mais OK. j'avais peur que ce soit un peu peut-être comme. Ben, on m'avait dit que non, là, mais il y en a tellement, on voit tellement de groupes. Puis, il y a de la compétition dans plusieurs groupes, même dans la vie de tous les jours, dans le milieu professionnel. Là. Et que oui, je m'étais dit, ben là, je ne sais pas combien de personnes qui font relativement un peu la même chose en vie, mais dans des domaines différents, d'autres qui font exactement la même chose que moi. Comment on va s'aider? Mais finalement, j'ai vécu aucune compétition, là. C'est vraiment que de la collaboration. Je suis vraiment contente. Ça a brisé ton sentiment peut-être de solitude puis d'isolement, même si c'est en virtuel. Même si c'est en virtuel, ben, c'est pas mal ça, le social de nos jours. Mais oui, vraiment, même si c'est en virtuel, c'est des belles rencontres. Ouais. Vraiment cool. Puis concrètement, qu'est-ce que tu as travaillé dans ta business? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte qui avait peut-être pas été mis en place? Oui, ben, je me suis vraiment rendu compte au départ aussi, j'ai fait comme oh my God, faut que je reparte de zéro. J'avais l'impression que tout ce que j'avais fait depuis le début, c'était plus bon. Ça m'a fait un gros coup de OK, j'ai beaucoup de travail qui s'en vient. Au départ, là, à première vue, je pensais qu'il fallait que je démolisse tout puis que je recommence. Bon, c'était pas ça. C'était vraiment une étape à la fois. Puis c'est pas terminé, là. Mais vraiment changer mon image, la manière de me présenter, que je dois être présente aussi parce qu'on travaille sur le web. Bon, ben les gens qui veulent travailler avec moi veulent me voir sur le web. Sinon, on sait, ouais, elle fait rien. Elle fait rien, elle, pourquoi je l'engagerais? Ah, tu peux mettre une pancarte devant chez toi, écrire rédaction Oui, web, traduction, mais non, mais tu sais, ça m'a fait vraiment changer, je pense, toutes les bases quand même de A à Z, que ce soit au niveau, tu sais, c'est ça, de ce que je projetais, de la manière que je devais faire pour trouver des clients, pour connecter avec des gens. J'ai vraiment, je pense, de A à Z. J'ai comme, même que j'ai écouté, j'ai fait plusieurs modules plusieurs fois. Je n'ai pas le choix, tu sais, j'étais tellement perdue dans le sens que j'étais certaine que ce que je faisais, c'était bon. Mais là, j'ai vraiment reconstruit mon entreprise, mais comme construit en même temps. J'ai changé de nom, j'ai vraiment tout changé. solidifié. Mes services aussi, les services que j'avais choisis au départ, je voulais tout faire pour trouver des clients dans tout. Puis jamais manqué de travail, je voulais tout faire pour tout le monde. Puis je me suis rendu compte que je faisais comme vraiment pas de temps, rien de bon dans ce temps-là. Là. J'ai vraiment choisi mes spécialités, ce que j'aime faire, ce que je m'assois devant mon ordi. Sinon, il y avait des choses, puis j'étais comme, ça ne me tentait pas de travailler. Je ne voulais pas m'en aller par là. C'est pas pour rien que j'ai choisi d'être travailleur autonome. C'est pour aimer qu'est-ce que je fais en premier lieu. Donc, j'ai vraiment, c'est ça, resserré mes spécialités, choisi les gens avec qui je voulais travailler aussi. Très cool. Puis, comme tu dis, ça a été un gros travail, autant d'introspection que de solidification, de Ouais. positionnement, mais la question, c'est est-ce que ça a été bénéfique? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme je te disais, c'est pas terminé, ça sera comme jamais terminé. Là. Faut Mais non, toujours une entreprise, c'est comme toi, tu es en perpétuelle évolution, là, absolument. constamment, puis tu sais, je dois constamment penser aux choses et que je dois continuer de mettre en place puis de changer tout ça. Mais oui, là, ça a amené c'est sûr, à des beaux résultats. Comme je te dis, j'étais un petit peu stagnée, puis juste en faisant quelques petites actions sans vraiment être rendue à la fin de la formation et tout, déjà ça l'a déboulé, puis j'ai eu des nouveaux clients, de nouvelles collaborations, puis là, en ce moment, j'ai des clients, cette semaine, j'ai 2 clients qui sont venus à moi que j'ai pas été chercher. Puis ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Là.
OK, fait que là, maintenant, la stratégie d'acquisition, elle roule toute seule. Mais j'ai l'impression que je suis pas à 110% établie dans ce sens-là, vraiment pas encore. Mais, comme je t'ai dit, déjà, ça m'a amené ces choses-là qui ne m'étaient jamais arrivées avant. Puis, tu as vu une différence, c'est ça, ton réseau a grandi, tu as acquis d'autres clients, tes Oui. revenus ont grossi. Comment tu te sens présentement dans ta business versus quand tu es entrée dans Ouais. l'OC? Écoute, quand j'ai commencé, même avant d'entrer, je m'étais dit, je vais être travailleur autonome pour me simplifier la vie, pour aimer ce que je fais, puis pour ne plus faire de 8 à 5 jours par semaine et ne plus voir ma famille. Tu sais, j'étais plus heureuse là-dedans. Pour vrai, c'était rendu lourd. Euh, J'étais plus heureuse, puis je rendais, je pense, les gens pas heureux autour de moi, là, autant personnellement professionnellement, je ne sais pas, mais personnellement, oui. Puis ça, pour moi, ça a été un point comme, qui ne fonctionnait vraiment plus. Euh, Là, mais au départ, donc, je m'étais dit, je vais me lancer, puis je vais essayer de réduire beaucoup mon temps de travail comparativement à comme employé. Tu sais, je m'étais dit, je vais faire comme un minimum d'heures par semaine. J'avais calculé en chargeant à l'heure parce que je ne fais plus vraiment non plus maintenant. Puis je m'étais dit, il faut que je travaille tant d'heures par semaine, là, puis mon salaire, ça va être la même chose que comme employé, puis je vais être correct. Avec ça, moi, je vais être heureuse, je ne serai plus rushée, bien C'est ça aller. le plan. C'était ça le plan. Puis finalement, j'ai réalisé que je pouvais aimer ce que je faisais, puis bien en vivre, puis pouvoir me gâter, puis gâter mes enfants un petit peu. Puis, fait que là, vraiment, mon objectif financier a complètement changé. Complètement OK, fait changé. que ça. Oui, j'ai Fait que vu ça- vraiment que ça pouvait marcher, que moi aussi, je pouvais me mettre un objectif, un bel objectif par mois, là, puis l'atteindre. Puis je l'ai atteint dans les derniers mois, puis j'aurais jamais cru ça possible. c'est Comme incroyable. travailleur autonome, là, par moi-même, j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre mon objectif si rapidement. Et j'espère que ça va continuer à fonctionner, mais Mais pour oui, il n'y a aucune l'instant, raison pourquoi ça non. continue. Écoute, tu as tout mis en place, tu as travaillé tellement fort, tu as tout solidifié. Puis même pendant le processus, tu as commencé à avoir des résultats. Tu n'as pas attendu à la fin, là. Ça s'est manifesté à toi. Fait que good job, vraiment. Puis dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais au même stade aujourd'hui, point de vue objectif financier, acquisition de clients, confiance en toi, si tu n'avais pas fait l'open class? Mais clairement pas, parce que comme je te dis, j'ai été stagnée. Je vois, puis si je n'avais pas changé ma façon de faire, clairement, je n'aurais jamais trouvé tous les nouveaux clients que j'ai eus depuis. C'est des clients stables aussi, là, qui demeurent, puis qui sont à chaque mois, ça revient, tout ça, pas juste des contrats par-ci, par-là, comme je cherchais beaucoup au départ. C'était vraiment ça. Je voulais vraiment acquérir une stabilité, une sécurité. Je suis quelqu'un d'anxieuse dans la vie, j'ai besoin de sécurité pour être certaine que ça va bien aller si je continue à travailler de façon autonome et tout. Puis maintenant, j'ai ça. Au départ, je ne l'avais pas. Fait que Incroyable. clairement, je pense, j'aurais pas eu D'autant plus. de stratégie pour me rendre à ce point-là. Là. Puis c'est correct dans le sens que tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire par toi-même. Oui, vraiment. Tu allé, tu sais, tu as vraiment pris les compétences que tu avais, tu les as appliquées, puis à un certain moment donné, c'est bien d'avoir l'humilité de faire OK, tu sais quoi, j'ai fait le bout que je pouvais faire, maintenant j'ai besoin d'aide. Oui. Et tu t'es pas assis dessus, tu sais, tu l'as travaillé ton open class, tu comprends? Non, je voulais vraiment, moi, je voulais vraiment que ça fonctionne. Je voulais vraiment que ça fonctionne, puis que ce soit vraiment que ça fonctionne sur des roulettes là, pour maximum septembre. J'avais cet objectif-là aussi dans le temps. Fait que c'est certain que je donne tout depuis que je me suis lancée, puis depuis le début de l'Open Class aussi. Là. Ouais. Objectif atteint, on est en septembre. Oui. Comment tu te sens aussi personnellement dans tout ça? Parce que ça a été un gros processus d'introspection aussi. Oui, ben oui, ça, je vais toujours penser que je peux tout faire toute seule. Puis dans toutes les autres sphères de ma vie, c'est pas mal ça que j'ai fait tout le temps. Puis professionnellement, je pensais aussi que je pouvais tout faire toute seule. Puis j'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais faire toute seule. Fait que ça m'a appris ça, entre autres, là, qu'on n'est pas des pros dans tout. Puis que d'être accompagné, puis d'être soutenu, puis d'avoir un réseau, ça pouvait vraiment, vraiment nous aider puis nous amener ailleurs. Plus vite. Bien, plus vite, puis Plus de vite. le faire tout simplement. Là, je ne sais pas Ouais. si je serais arrivée sinon. En tout cas, je ne serais clairement pas où est-ce que je suis aujourd'hui.
Là, je suis complètement autonome. Je vole mes propres ailes. Puis, pour l'instant, ça va super bien. Là. Tu es heureuse dans ce que tu fais maintenant? Oui, vraiment. Dans ce que j'aime, qu'est-ce que je fais. Il y a aussi ça qui est une différence. Au départ, je faisais un petit peu de tout. Il y a des choses que j'aimais moins. Là, je fais vraiment juste qu'est-ce que j'aime. Puis tu as encore plus de temps maintenant pour ta famille. Oui, oui. Puis je vais en avoir de plus en plus, je pense. Très cool, Cine, vraiment. Puis dis-moi, s'il y a quelqu'un qui est peut-être comme toi, puis qui s'est claqué tous les témoignages, puis peut-être qu'elle se trouve exactement dans la situation où tu étais il y a 10 semaines. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que tu aimerais dire à cette personne-là, peut-être qui hésite à se joindre à nous? Mais clairement, il faut être rendu là, puis il faut être prêt. Là. Moi, quand j'ai été prête, je me suis lancée, ça va être du jour au lendemain, là, j'ai commencé, quand j'ai décidé que je commençais. Mais ce serait surtout ce point-là, qu'on ne peut pas tout faire toute seule, qu'on ne peut pas tout savoir toute seule. On peut être une pro vraiment en design, mais tu n'es pas une pro en acquisition de clients ou en marketing. On ne peut pas être pro dans tout. Fait que d'aller chercher cet accompagnement-là, ce réseau, ce soutien-là, ça va que amener du positif et des beaux résultats là, à court terme et à long terme. Oui. Je suis tellement fière de ce que tu as fait parce que, comme je l'ai souligné tantôt, tu l'as bûché, ton parcours dans l'Open Class. Tu l'as pris au sérieux, tu as mis du temps, tu as mis de la sueur dedans, tu as mis du travail. Puis aujourd'hui, tu vois, tous tes objectifs sont atteints, même surpassés. Je ne peux pas être plus fière de toi, Cine. Merci, merci. Je suis vraiment contente, comme je te dis, c'est ça. Mes objectifs, autant dans le temps que financier, que autant au niveau qu'est-ce que je fais, puis avec mes collaborations, avec mes clients, puis tout ça, c'est super. Je suis vraiment à l'endroit où je voulais être en ce moment. Ça valait la peine de bûcher. Oui, absolument. Incroyable. Merci. Je suis sans mots. Je suis vraiment contente pour toi. Sincèrement, je ne sais pas si ça paraît une phase de contente. Je suis heureuse d'être contente, d'être fière de toi. Je suis contente que tu sois fière de moi. Et j'espère que toi, tu l'es. Ben oui, absolument. Mais tu sais, je pense pas à ça naturellement. Non, mais prends le temps de t'arrêter, là, puis genre... Regarde ce que j'ai fait, mais oui. On se parle, ça me le fait réaliser. Puis que, tu sais, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Exact. C'est pour ça que je t'ai dit, prends-le pour vrai, puis prends le temps de t'arrêter, puis de faire « Wow, j'ai fait ça moi-même. » Tu sais, c'est tout qu'un accomplissement quand même. Fait que vraiment, super fière de toi. Je te remercie pour ta confiance. Ça a été vraiment une belle ride. C'était vraiment cool. Belle rencontre. C'était une vraiment belle rencontre pour moi. Oui, même chose pour moi, vraiment. Merci énormément de ta confiance. Puis, de toute façon, je reste ta number one fan. Fait que je te dis à bientôt, ma belle Cine. Merci pour ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Ciao. Bye.